Si je vous parle de micro-conversion, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Non, eh ben je vous explique en allant à l'essentiel. Alors, les micro-conversions, en fait, ça apporte une aide précieuse au quotidien et de nombreux bénéfices, parmi lesquels, par exemple, remonter les intérêts de vos visiteurs, mettre votre offre à niveau, accélérer le cycle de vente et le passage à l'acte, mais aussi éviter de perdre à tout jamais un visiteur. Alors, en fonction évidemment de vos objectifs et de votre activité, voici quelques exemples de micro-conversions. C'est important de les considérer parce que leur étude, elle est primordiale. Et pour optimiser, on va dire, durablement votre site, elles sont basées également sur l'engagement client. Alors, avant de vous donner quelques exemples de micro-conversion, parlons de la transaction qui semble être la conversion ultime. Okay, mais ça ne devrait pas être la seule mesure du succès. Parce qu'en fait, chaque fois que vous déplacez un de vos visiteurs du haut de votre tunnel de vente vers une vente, d'accord, vous obtenez une micro-conversion. Et ça vous permet en fait de mieux comprendre le comportement de vos visiteurs. L'idée en fait, c'est de faire quoi? C'est de faire micro plus micro plus micro égale macro-conversion. Alors, en fonction de votre objectif et de votre activité, comme je vous l'ai dit, voici quelques exemples de micro-conversions à considérer. Par exemple, l'inscription à une newsletter ou à des pages spécifiques qui sont visitées, des catégories, des sous-catégories, des produits, une page FAQ, etc. Un ajout au panier, une information liée au remplissage d'un formulaire. Et si vous pouvez mettre une barre de progression dans les formulaires, c'est encore mieux pour l'expérience utilisateur. Il peut y avoir la création d'un compte, le téléchargement d'un e-book ou d'un PDF, ce genre de choses-là. Le nombre de fois où votre nom est cité sur les réseaux, etc. Le nombre de vues sur vos vidéos. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des micro-conversions. Ce n'est pas la conversion ultime, mais c'est ce qui, en fait, c'est les petits grains que vous semez tout au long de votre tunnel. Donc à la destination de votre futur client. Et quand vous allez étudier ça, vous allez pouvoir voir ce qui vous manque, ce qui est amélioré, ce qui fonctionne bien. Soit réduire votre tunnel, soit à ce moment-là l'agrandir s'il manque des étapes. Bref, à chaque fois que vous avez une micro-conversion, c'est une micro-victoire, si on peut parler comme ça. Évidemment, le Graal, c'est la transaction à la fin, mais il ne faut pas négliger toutes les petites graines, toutes les petites étapes qu'il y a eu avant, parce que ça, ce sont des micro-conversions. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, j'ai été assez clair. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche si vous voulez avoir toutes les vidéos qui sortent. En général, c'est le jeudi à midi. Pour l'instant, c'est comme ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!